Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les troubles sociaux ont-ils une incidence sur la santé mentale des individus? À Hong Kong, depuis juin 2019, les manifestations pro-démocratie pour lutter contre le pouvoir de Pékin se succèdent, des manifestations qui ont donné lieu à de violents affrontements avec la police. D'après une étude menée par l'Université de Hong Kong, publiée dans la prestigieuse revue britannique The Lancet début janvier, cette contestation, qui dure depuis 8 mois maintenant, a fortement affecté la santé mentale des Hongkongais. Que révèle cette étude? Et puis, cette étude est-elle transposable à d'autres pays? Suivez mon regard. Bonjour Antoine Pellissolo, vous êtes psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor. Alors, d'après cette étude publiée dans The Lancet, il y a un lien. Quel est-il, selon vous, vous qui êtes psychiatre? Alors, quand on est scientifique, on est toujours un peu prudent sur les liens de cause à effet. Mais là, cette étude qui a été une très grosse étude permet de faire un lien au moins temporel entre l'aggravation des troubles de santé mentale de cette population et les événements récents. Parce qu'on peut toujours être suspicieux de quel lien unit ces deux événements. Il peut y avoir des liens sous-jacents. Peut-être que ce sont les troubles de santé mentale qui provoquent aussi un certain nombre de troubles dans la population. Mais là, il y a vraiment un lien temporel. Et donc, on peut penser que les événements notamment violents qu'a vécu Hong Kong cette année, comparativement à des événements antérieurs qui étaient moins violents, à la fameuse révolution des parapluies, dans lesquels il y avait moins de troubles psychiques, par exemple, moins de dépression, moins d'états de stress post-traumatique. Là, on obtient vraiment des chiffres élevés de ces pathologies, qui sont des pathologies anxieuses et dépressives, jusqu'à à peu près 12%, par exemple, de diagnostics établis. Donc, ce sont vraiment des personnes qui souffrent, qui sont en souffrance à la suite de ces événements violents. Alors, comment vous expliquez ce lien clinique entre cette contestation sociale et ces troubles psychiques qui seraient donc en augmentation? Alors le lien un peu direct, c'est des personnes qui d'abord ont été elles-mêmes exposées. Si vous avez vous-même participé à des manifestations dans lesquelles vous avez été soumise à de la violence, évidemment, le stress post-traumatique, c'est vraiment en gros la conséquence d'un choc émotionnel qui va laisser des traces durables. Donc forcément, il y a une vulnérabilisation de ces personnes. Alors ce qu'on voit dans l'étude, c'est aussi que les personnes exposées, ne serait-ce que par les médias, c'est-à-dire qui consultent beaucoup, notamment les réseaux sociaux, qui sont impliqués dans les réseaux sociaux, ont un risque plus élevé que le reste de la population. Ce qui montre bien que la contamination, entre guillemets, elle est liée aussi à ce climat, à cette exposition, à des troubles qui remettent en cause probablement la sécurité de chacun, le sentiment de sécurité, notamment chez les jeunes, ce qui fait le lien assez clairement qu'on connaît maintenant entre la santé mentale et la société, la politique même au sens large. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que ça signifie que le niveau de stress est en nette augmentation à Hong Kong. Il est en augmentation par rapport à une époque où, d'après ce que l'on dit, généralement, les gens sont plutôt stressés. Donc, j'imagine à Hong Kong, comme un peu partout ailleurs. Alors c'est du stress un peu particulier parce qu'évidemment on connaît des populations stressées au travail notamment. Là on est vraiment face à des enjeux majeurs, même quasiment de survie de cette population, enfin de son identité. Et puis c'est à la limite entre le stress, c'est-à-dire l'angoisse d'une certaine manière, et aussi une forme de dépression, puisqu'on a des chiffres de dépression élevés, qui peut se rapprocher d'une forme de résignation, de désespérance, de vision de l'avenir perturbée. Et on sait que c'est une population qui évidemment peut se poser des questions sur son propre avenir. Pourtant, quand on lutte, on est a priori pas résigné, docteur Pellissolo. Il y a une étape évidemment de lutte, et puis après il y a le résultat de la lutte, et puis évidemment beaucoup de questions sont posées, et je crois que encore une fois ce combat contre Pékin n'est pas simple pour cette population. Non, ça, bien entendu. Et l'avenir n'est pas écrit. La question suivante, vous l'imaginez, docteur, est-ce que vous observez la même chose en France? Ça fait 1 an et demi que notre pays connaît un certain nombre de troubles sociaux. Est-ce que, en tant que psychiatre, vous avez vu des modifications dans l'état de la population parmi les gens que vous côtoyez, que vous recevez? Alors on ne peut pas le mesurer de manière aussi précise que cette étude, parce que ça demande vraiment une méthode très complète, mais ce qui est certain, c'est que ce niveau de stress, de perturbation, en partie de dépression plus ou moins forte, il me semble, alors
c'est une impression, hein, on peut le dire comme ça, parce qu'on n'a pas de chiffres précis, effectivement, a tendance à s'amplifier parmi les personnes que nous rencontrons. C'est-à-dire les personnes peut-être les plus vulnérables, pour lesquelles ces sujets-là sont des sujets d'angoisse supplémentaire. Comme beaucoup de sujets sociaux, des sujets d'avenir, on avait parlé notamment de l'avenir climatique, hein, et donc ce sont des questions qui imprègnent les personnes, encore une fois, des personnes qui ont une sensibilité à l'anxiété, à l'incertitude. On est dans un climat d'incertitude, je crois que c'est ça qui est le plus fort. Et alors, heureusement, on n'est pas au niveau de violence. Alors, c'est sûr qu'il y a eu l'année dernière les Gilets jaunes et quelque chose qui a pu impacter beaucoup Bon, des personnes directement. Il y a encore des manifestations, il y a encore de la violence. Alors, tout ceci est évidemment discuté de part et d'autre, mais en tout cas, ça existe toujours, docteur. Est-ce que, malgré tout, vous voyez un certain nombre de signes En tout cas de préoccupation, c'est évidemment un sujet d'angoisse. Là, je pense encore aux plus jeunes, encore une fois, parce qu'ils sont exposés au travers des médias avec des images, même s'ils ne sont pas eux-mêmes dans les violences. C'est quelque chose qui, évidemment, inquiète. Et je crois que ça, c'est assez net, surtout que depuis plus d'1 an maintenant, les choses ne se terminent pas. Donc il y a toujours la question de combien de temps ça va durer, comment ça va se terminer. Est-ce que ça renvoie à d'autres périodes que vous avez pu connaître, d'autres conflits sociaux? Je ne sais pas, 1995, je ne sais pas si vous étiez déjà aux affaires, docteur. Presque. Les comparaisons, c'est vraiment avec les périodes les plus troubles, hein, notamment de guerre. Alors on sait qu'évidemment, les séquelles, en tout cas, sous forme de stress post-traumatique, elles sont les plus élevées dans les guerres, les attentats. Donc je crois que les périodes, par exemple, d'attentats répétés tels qu'on les a connus, moi je crois que c'est plutôt ça le parallèle, parce que c'est vraiment ça qui s'accompagne d'une angoisse très forte. Et effectivement, dans ces cas-là, il y a un effet aussi collectif, de peur collective, hein, de peur de groupe, qu'on retrouve assez régulièrement. Oui. Merci beaucoup, Antoine Pellissolo. Je rappelle que vous êtes psychiatre et chef de service au CHU Henri Mondor de Créteil. 7h21 sur France Culture.